Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs ici. Il y avait des copains qui tenaient le bar ici, la cuve à bière. Un jour, j'étais parti chercher du pain à 17h. Je suis revenu le lendemain à 15h. Salut la compagnie. Vous vous souvenez de Papote à bicyclette? Semaine passée, dans son vélo cargo, notre guide vélo Aurélie proposait au comédien Nicolas Beuys une petite balade dans Namur. Ils ont parlé de son enfance au château de Lèves, de ses racines namuroises aussi, et si Nicolas avait autre chose à lui confier. Est-ce qu'il y a une citation en particulier que tu aimes? Qui définit un peu... Une citation? Ouais, ta manière de voir la vie, les choses. Ouais, alors il y a une citation qui était inscrite sur du papier levé à la cuve dans les toilettes chez mes parents. C'est une phrase de Platon, je pense, qui dit « À quoi te sert, Socrate, d'apprendre à jouer de la lyre puisque tu vas mourir ?» Et il répond « À jouer de la lyre avant de mourir ». Et en fait, bon, c'est philosophique, mais c'est vrai que je l'ai vu tout le temps, parce que quand tu vas à la toilette, c'est un lieu où tu regardes en face de toi. Donc, elle m'a peut-être imprimé très fort, quoi. Je me dis que peut-être dans les toilettes, je vais mettre des phrases maintenant pour mes propres enfants. C'est une bonne idée. Moi, je mets l'agenda de mes sorties dans les toilettes. Ah ouais? Café. T'as toujours aimé la poésie? Ouais. En fait, mon arrière-grand-père, c'est un poète ardennais qui s'appelle Thomas Braun. Et il a écrit Fumée d'Ardenne et beaucoup d'autres ouvrages. Mais... Alors, c'était pas son vrai métier parce qu'il était avocat en plus. Mais il écrivait beaucoup. Et du coup, je crois que j'ai eu cette sensibilité de ma maman. Et puis, par contre, c'est mon papa qui m'a inscrit au cours des ateliers poétiques de Wallonie à Namur, à la Maison de la Poésie de Namur, quand j'avais 16 ans. Donc, tous les samedis matins, j'allais apprendre à dire des vers avec Robert Delieu, qui est un maître pour moi. C'est un comédien, metteur en scène, qui était l'ancien directeur du Théâtre Royal de Namur aussi. Et c'est lui qui a créé la Maison de la Poésie. Qui existe toujours d'ailleurs, oui, qui est dans le rue Fumal, pas très loin du musée Rops, et qui est une petite salle incroyable, je vois bien. Qui a une véritable âme. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 spectacles à l'atelier poétique. J'ai adoré ça. Et très vite, je me suis dit que ça allait devenir mon métier, quoi. C'est vrai, ça a été une évidence. Mais, en fait, c'est une évidence depuis que je suis même enfant, mais je n'osais pas trop le dire parce que ça paraît un peu surréaliste de dire ça, en fait. Tu vois, c'est comme si tu dis je vais être musicien ou je vais être sportif de haut niveau. C'est quelque chose que tu gardes en toi et puis mais tu as tellement envie de le faire que finalement, ça devient possible. Tu disais de ton arrière-grand-père que c'était pas son vrai métier. C'est comique de dire ça. Ah oui, oui, oui. Parce que, comme tu dis... Non, c'est vrai, c'est comique. En fait, j'aurais dû dire, il avait aussi un autre métier. Ouais. Multipassion et... Mais c'est-à-dire que dans la société telle qu'on la vit maintenant, il n'y a plus beaucoup de place pour la poésie ou pour les... Tout est assez aseptisé, où on nous impose les images, où on ne prend plus le temps. Le rythme. On a un rythme qui est trop lourd, trop puissant, qui est imposé par la vie, ce qui fait que tout ce qui est moins lucratif, comme le fait de pouvoir rêver, de pouvoir écrire de la poésie, lire, flâner, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop. Cette ville est formidable, hein. Et ici, c'est chouette parce qu'on passe à l'endroit où je faisais passer le spectacle, Le Dernier Salut, avec les 3 comédiens cet hiver. Auquel j'ai assisté. Ah voilà. C'est très chouette.
On parlait de poésie, ce qui est beau dans la poésie, c'est que on n'impose pas, je trouve qu'on est dans une société où on impose beaucoup les couleurs, les photos, comment ça doit être, avec tous ces réseaux sociaux, ces Instagram. Et finalement, tout ressemble à ce qu'on aime, mais on ne crée plus beaucoup. Tandis que dans la poésie, il y a d'abord l'effort de lire et de partir ailleurs, et puis on te laisse complètement libre. Tu te mêles dans les mots de l'auteur ou de l'autrice et tu fais ton voyage, et c'est formidable. Et on n'oublie pas assez de dire à quel point c'est facile. On a l'impression que qu'on n'en parle pas assez dans les écoles, que c'est pas accessible, alors que c'est pas vrai, quoi. Il y a plein de souvenirs ici. Oui, j'ai eu beaucoup de souvenirs ici. Il y avait des copains qui tenaient le bar ici, la cuve à bière. Énorme cuite ici, énorme cuite. C'est un truc de cuite. C'était vraiment un bar à cuite, quoi. C'était mon bar à Je crois cuite. que ça l'est toujours. Un jour, j'étais parti chercher du pain à 17h. Je suis revenu le lendemain à 15h. Conclusion, Une énorme le fête. pain, c'est dangereux. Et toi, en tant que papa, qu'est-ce que tu transmets le plus Alors moi, j'arrête pas de dire, profitez, on va mourir, profitez, on va mourir. Le stress de la mort, oui. Donc ils en ont marre. Non, la joie, je pense que je suis très heureux de vivre et de profiter de cette vie que quelqu'un nous a offert. Je sais pas qui, mais quelqu'un nous a offert. On est là, en tout cas. En tout cas, nos parents. Oui. Et donc voilà, Et puis il y a le papa de Dite, qui est mon ex-compagne anversoise. C'était un papa assez extraordinaire. Il s'appelait Herman, il est mort maintenant, mais il faisait énormément confiance à tous ses enfants. Et j'ai pris une leçon en voyant ça, parce que tous ses enfants sont incroyables. Et il a réussi à leur donner confiance, mais fort, quoi, dans la vie. Et je trouve que ça, c'est une des choses que j'essaie d'insuffler le plus à mes enfants. Avoir confiance dans les moments difficiles, en vous-même. L'estime de soi, dans la vos choix, compassion ouais. de soi. J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus et c'est vraiment primordial pour la vie, quoi. Se sentir Oui, bien. parce que tu peux te relever de beaucoup de choses. Ça demande un travail pour des parents aussi de faire confiance, parce qu'il faut passer au-delà de ces jugements, de ces peurs. Vas-y, mon enfant, pars. Fais ce que tu aimes, ce que tu as envie. Merci Aurélie et Nicolas pour cette chouette interaction. On espère que la balade fut confortable. Pour nous téléspectateurs, oui, mais pour vous. La semaine prochaine, c'est Lisa Joseph qui embarque avec nous. Alors, à bientôt. Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie.